Alors, Vim Cloud Connect. Sur le schéma qui représente notre portfolio aujourd'hui, on voit l'ensemble des nuages qui gravitent autour du portfolio Vim aujourd'hui. Vous pouvez voir que entre le portfolio Vim, donc au milieu, et les nuages, les différents types de cloud, on a une passerelle qu'on a appelée Vim Cloud Connect. Et le rôle de cette passerelle, c'est d'apporter de la mobilité au workload, d'apporter de la mobilité à vos données, la mobilité à vos serveurs. C'est la technologie qui va permettre d'externaliser les machines virtuelles, externaliser les sauvegardes dans l'un de ces nuages de façon à avoir des copies supplémentaires de vos sauvegardes, mais on peut aussi envisager l'inverse, c'est-à-dire que c'est une passerelle qui va permettre de rapatrier en local des données qui ont été stockées ou qui ont été envoyées dans l'un de ces nuages. Donc Vim Cloud Connect, c'est ça, technologie qui apporte la portabilité nécessaire pour l'externalisation des sauvegardes et pour la réplication des machines virtuelles. Donc ça va permettre de déplacer les workloads de besoin dans un sens comme dans un autre. Donc là, on est vraiment dans le contexte hybride cloud, hein, totalement sur cette partie-là. Totalement. D'accord. Totalement. L'externalisation, alors pourquoi on en parle? Parce que aujourd'hui, la règle d'or aujourd'hui en matière de stratégie de sauvegarde, c'est la règle du 3-2-1. La règle du 3-2-1, elle dit qu'il faut avoir au moins 3 copies de ces données, utiliser 2 médias différents pour les sauvegardes, des copies supplémentaires, et avoir au moins une externalisation. Donc au moins une copie externalisée. Et l'une des possibilités d'externalisation, c'est externaliser vers le cloud. Donc, cloud public, cloud managé, peu importe, l'essentiel c'est d'avoir cette copie externalisée. La technologie qui permet de mettre tout ça en œuvre et d'avoir cette fameuse copie externalisée, le 1 de la règle du 3-2-1, c'est Vim Cloud Connect. Donc Vim Cloud Connect, disons qu'il y a deux fonctionnalités de Vim Cloud. Il y a Vim Cloud Connect Backup qui permet d'avoir dans un premier temps, à partir de la copie locale, on va avoir une copie supplémentaire de sauvegarde qui va être envoyée dans les infrastructures d'un cloud provider Vim. Donc là, on a 2 copies de ces sauvegardes, une sur site et une externalisée. Et Vim Cloud Connect, c'est également de la réplication de VM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la réplication de VM et répliquer ces machines virtuelles vers des infrastructures virtualisées de son service provider. Dans quel but? Dans le but de faire du PR1 en s'appuyant sur une infrastructure d'un cloud provider. Donc c'est envisageable pour des data centers ou des clients qui n'ont pas plusieurs sites distants propres, mais qui ont besoin de mettre en place une stratégie, un plan de reprise d'activité à bas coût, par exemple. Donc ils vont pouvoir, grâce à ces technologies, s'appuyer sur l'infrastructure de virtualisation du service provider pour le faire. Donc la réplication de VM, c'est très bien, mais surtout ce qui est intéressant, c'est toutes les possibilités de failover et de failback qui vont être gérées par Vim, c'est-à-dire que les fonctionnalités d'orchestration de la reprise vont être gérées par les technologies Vim Backup. Donc Arnaud, si je comprends bien, on a encore aujourd'hui beaucoup de clients qui utilisent des librairies de bandes, ne serait-ce que pour faire un cloning de bandes et externaliser. Donc là, si j'ai bien compris, la solution Cloud Connect permettrait d'éviter de s'affranchir des bandes, quoi. Absolument, absolument. Ça permet d'avoir une copie supplémentaire de ces sauvegardes, de les externaliser, sur des infrastructures d'un cloud provider qui va mettre à disposition de ses clients ce qu'on appelle des cloud repositories, qui sont des espaces de stockage partitionnés, cloisonnés, pour permettre aux clients de stocker tout ça. Donc c'est une alternative, oui, une alternative très intéressante à la bande. Alors un peu plus récemment, on a rajouté un composant supplémentaire dans notre portfolio, c'est Vim Backup pour Office 365. Alors Office 365, bon, la petite histoire, je pense que vous connaissez un peu tous, mais ça existe chez Microsoft depuis 2011. C'est l'un des fers de lance de Microsoft sur le marché des applications software de service, et il y a une croissance très très importante de l'utilisation, en tout cas, de ce mode de cloud aujourd'hui chez Microsoft. Donc les entreprises du CAC 40 ont massivement adopté ces solutions. On a plus de 630 000 utilisateurs d'Office recensés dans le CAC 40, mais aujourd'hui, toutes les entreprises de toutes les tailles, sont capables d'utiliser ce service-là. Alors, quand on parle de sauvetage de service, il faut faire attention à une chose, c'est connaître la responsabilité de chacun. Qui est responsable de quoi? En configuration traditionnelle on-premises, c'est-à-dire que lorsque votre serveur de messagerie est géré par votre service informatique et que les serveurs sont dans vos locaux, vous êtes responsable évidemment de l'ensemble des couches, réseau, matériel, virtualisation, appli, administration, données utilisateurs. Lorsque vous migrez sur une offre de type SaaS,
chez Azure, par exemple, dans le cadre contexte Office 365, Microsoft va être responsable d'une partie des couches seulement. Réseau, matériel, virtualisation, OS et applications. Ça veut dire que les mises à jour d'OS et les mises à jour d'Exchange sont gérées par Microsoft. En revanche, l'administration, c'est le client qui les gère et surtout, les données sont gérées par le client. Les données, le client, vous êtes responsable des données et responsable des utilisateurs. Donc le client conserve vraiment le contrôle de ces données, les données lui appartiennent et c'est à lui de les protéger. Les données sont stockées chez Microsoft, mais il est impératif et indispensable d'avoir une copie de sauvegarde qui va se trouver sur votre data center en local. Donc pour répondre à ce besoin, Vim Backup pour Office 365 va vous aider. À quoi ça sert? Ça permet donc de donner à votre personnel IT le contrôle des données Office 365 de votre entreprise. Ça permet de réduire le temps de restauration puisque vous allez pouvoir restaurer et accéder aux données de vos mailbox de façon beaucoup plus rapide puisque vous allez le faire à partir de la copie locale. Vous allez pouvoir vous protéger contre des scénarios de perte de données qui ne sont pas pris en charge par Microsoft. Microsoft ne propose pas toujours de la sauvegarde, c'est de la rétention, c'est de l'archivage et les rétentions ne sont pas illimitées. Donc contre tous ces scénarios qui ne sont pas pour lesquels Microsoft n'a rien prévu, vous allez pouvoir être protégé puisque les données, vous en avez une copie en local et vous allez pouvoir en disposer quand vous le souhaitez. Autre point intéressant, c'est ça facilite la migration des données de messagerie Office 365 et Exchange on-premise. Vous allez pouvoir, il y a une réversibilité comme ça, vous pouvez migrer avec cet outil de Exchange sur site vers Office 365 et Exchange Online. On va le voir sur le schéma tout à l'heure, ce sera beaucoup plus clair. Donc les bénéfices de la solution Vim Backup pour Office 365, c'est sauvegarde, avoir une copie locale des mails se trouvant dans Azure Microsoft, pouvoir faire des restaurations à partir de cette copie locale, et ou pouvoir faire ce qu'on appelle de l'exploration, c'est lire le contenu des mails ou aller voir des informations, accéder à certains objets sans pour autant faire de restauration à l'emplacement d'origine. Donc backup, restore et explore. Alors comment tout ça s'illustre? À gauche, c'est le cloud de Microsoft, donc c'est Azure. On a Office 365. L'une des briques d'Office 365, c'est Exchange Online. Et donc sur Exchange Online, vous allez retrouver l'ensemble des objets de la mailbox, les mails, les contacts, les rendez-vous, les notes. Sur votre data center on-premise, vous déployez donc la solution Vim Backup pour Office 365 avec l'Explorer for Exchange, qui est l'utilitaire donc de restauration. Le couple des deux, la combinaison des deux outils va permettre de sauvegarder, avoir une copie dans un repository local. Donc ça va être pris en charge par Vim Backup pour Office 365. On va faire une sauvegarde en local. Vous allez pouvoir, avec l'utilitaire de restauration, faire une restauration dans l'autre sens. Donc vous voyez qu'il y a une réversibilité. Je sauvegarde dans un sens et je peux aussi restaurer de on-premises vers le cloud Microsoft dans Office 365. Je peux faire de l'exploration, accéder à un mail pour des exigences légales. Par exemple, on a besoin de retrouver un mail en particulier. Je peux le faire à partir de la copie de sauvegarde que j'ai en local. Et dans des configurations hybrides, encore une fois, on parle beaucoup d'hybridation, certains clients utilisent Office 365, le cloud, mais ont aussi des serveurs Exchange sur site on-premise. Donc, dans ce mode de configuration hybride, on peut très bien restaurer à partir de la copie locale, faire des restaurations sur des serveurs Exchange installés sur le data center du client. Donc, on a vraiment, on voit sur le schéma toutes les possibilités offertes par l'outil. Sauvegarde, restauration vers le cloud, restauration on-premise. L'outil peut aussi s'utiliser pour faire une migration complète des mails on-premise vers Office 365. Donc voilà, les possibilités offertes sont plutôt intéressantes avec cet outil-là. Ok, merci Arnaud. Alors les agents Windows, les agents Linux, je vous disais tout à l'heure que la volonté de Vim au travers du portfolio, c'était de couvrir l'ensemble des besoins de protection du data center, protéger des machines virtuelles. Mais oui, tout n'est pas virtualisé en entreprise aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de machines physiques qui subsistent, et le portfolio de Vim va protéger également les serveurs physiques, les postes de travail physiques, Windows et Linux au travers de ces deux produits, Vim Agent Windows et Vim Agent Linux. Alors pourquoi les agents? Les agents on a besoin des agents pour interagir avec les architectures de cloud public, effectivement. Certains clients ont des machines virtuelles qui tournent sur Azure pour des besoins divers et variés. N'ayant pas accès à la couche de virtualisation d'Azure, des hyperviseurs directement, on ne peut pas faire de sauvegarde en mode image. Et donc,
Ces machines virtuelles d'Azure, on va les protéger au travers des agents. On va installer des agents à l'intérieur pour les sauvegarder avec les outils Vim. Donc, les agents vont être nécessaires pour avoir cette interaction-là avec les clouds publics. Évidemment, pour sauvegarder un serveur physique ou un poste de travail physique, on va déployer un agent pour pouvoir sauvegarder l'agent avec une granularité différente, peu importe. Et les solutions sans agent comme Vim Backup et Application, qui est dans la suite de disponibilité, restent quant à elles conçues pour les environnements virtualisés. Donc ça, c'est vraiment pour que vous ayez une vision très claire du positionnement des produits. Certaines machines virtuelles peuvent être sauvegardées avec les agents quand elles sont dans le cloud. Les machines virtuelles qui sont on-premise sur votre data center vont être sauvegardées avec la suite de disponibilité avec Vim Backup et Application au travers des hyperviseurs, donc au travers des API de la couche de virtualisation. Alors, les agents Windows et les agents Linux. Protéger les serveurs et les postes de travail locaux et dans le cloud. Il faut déployer des agents donc, sur des postes de travail ou sur des serveurs, Windows et Linux, et configurer une destination de ces sauvegardes. Alors, quelles sont les destinations possibles? Quelles sont les cibles, les targets possibles? Le disque dur interne, bon, présenter un intérêt limité, mais surtout un disque dur externe, par exemple. Un dossier partagé sur le réseau, CFS ou NFS, peu importe. Un repository Vim, avec l'avantage que ça a de donner une intégration des agents dans la console VBR, ça va permettre de gérer dans la console Vim Backup et Application la sauvegarde également du physique. Et enfin, dernière possibilité, la sauvegarde directe vers un repository de type cloud. On sauvegarde directement les sauvegardes dans un repository de type cloud pour avoir une copie qui est externalisée, copie de sauvegarde physique qui est externalisée. Donc ça, c'est toutes les différentes possibilités offertes par les agents Windows et les agents Linux. Quelques fonctionnalités rapidement, fonctionnalités majeures, possibilité de faire du chiffrement, donc on peut chiffrer les sauvegardes à la source, ça c'est intéressant lorsqu'on externalise par exemple dans des cloud repositories, ça peut être intéressant de chiffrer la sauvegarde avant de la confier à un cloud provider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le direct restore to Azure, on l'a vu, l'instant recovery hyper VVM, ça aussi c'est intéressant, ça permet de faire une restauration rapide sur une VM Hyper-V d'un serveur physique. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc Arnaud, je vois qu'en fait, là, cette version-là est free edition, c'est-à-dire que tout le monde peut effectivement l'utiliser sans contrepartie, on est bien d'accord? Exactement. Ça, sur ce slide, ce qu'on visualise, ce sont les fonctionnalités qui sont disponibles dans l'édition gratuite, l'édition free, qu'en réalité est le endpoint backup que certains d'entre vous ont déjà installé, qui existe depuis 1 an et demi. On va changer le nom, Endpoint Backup va devenir Vim Agent Free Edition, et il y a un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires qui ont été rajoutées, qui sont celles qui sont sur le slide, effectivement. D'accord. Et il existe d'autres versions qu'on va voir maintenant? Tout à fait. Une édition Workstation qui est plutôt orientée, donc comme son nom l'indique, pose de travail physique, qui apporte du support complet, 24/7/365, l'accès à des API de configuration et de gestion à distance, et surtout, la possibilité de sauvegarder directement vers une cible Cloud Connect en définissant aussi un cache de sauvegarde. Donc ça, c'est des fonctionnalités vraiment Workstation pour les clients nomades, par exemple, les utilisateurs mobiles qui passent très rarement sur le réseau de l'entreprise et qui font des sauvegardes directement vers des infrastructures de cloud provider. On peut configurer en local un cache dans lequel la sauvegarde va se faire, et puis lorsque le client se reconnectera par Internet ou sur l'entreprise, une resynchronisation de ce cache qui va se faire avec le repository en cible. L'édition serveur qui, comme son nom l'indique, va intégrer des fonctionnalités avancées en matière de sauvegarde d'applications d'entreprise. Donc tout ce qui est traitement qui pour garantir la consistance applicative et l'application word processing. Donc on voit tout de suite apparaître les applications concernées par ce type de problématique. SQL, donc les bases de données, la possibilité de sauvegarder et de sauvegarder de façon cohérente, la possibilité de sauvegarder les journaux de transactions par Vim, possibilité de faire des restaurations à la transaction près, exploiter ces transactions pour restaurer à la transaction près. On retrouve des applications comme Oracle qui vont avoir ces fonctionnalités, SharePoint, et pour toutes les autres applications qui n'ont pas des API de type VSS, on a la possibilité d'intégrer des scripts pré-backup et post-backup pour préparer l'application à la sauvegarde de façon à ce que la sauvegarde soit consistante. Le Vim Agent pour Linux présente les mêmes possibilités. Le Vim Agent pour Linux, on voit par exemple sur le screenshot, on a une interface graphique, on peut l'exploiter évidemment en ligne de commande, mais on a quand même développé une petite interface graphique pour que ce soit encore plus simple à mettre en œuvre.
Donc possibilité de sauvegarder la machine complète, possibilité de sauvegarder un volume ou un fichier, et ensuite on a la même granularité dans la restauration. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais avec les agents, on peut faire de la restauration bare métal. C'est-à-dire vous pouvez restaurer sur un nouveau serveur physique avec des caractéristiques matérielles totalement différentes. Vous allez utiliser un recovery media, booter sur le recovery media et faire une restauration bare métal complète. Donc ça, c'est des choses que l'outil sait faire de façon très simple. Donc le licensing, c'est du licensing par agent. Par agent déployé. L'acquisition se fait sous forme de souscription annuelle avec un support 24/7 365 et comme on l'a vu, 3 éditions, Free, Workstation et Server. Et sur le slide suivant, vous avez le détail des 3 éditions, le contenu des 3 éditions. Donc l'édition Free, Workstation et l'édition Server. On peut voir que l'édition Server a en plus toutes les fonctionnalités avancées de sauvegarde d'applications critiques comme des bases de données ou des choses comme ça, l'indexation, transactions, traitement des journaux de transactions et autres. Alors, en plus des fonctionnalités, Arnaud, ce que j'ai bien vu sur la partie Workstation et Server, surtout la grosse particularité, c'est qu'on a le support en fait. Oui, tout à fait. L'édition qui est pas. Alors, on a un support avec un engagement sur des temps de réponse. On s'engage sur des délais de réponse. Le support est très limité, évidemment, sur la partie free. Il y a du support, mais c'est un support de type best effort, exclusivement par mail. Okay. Voilà. Pour l'agent Linux, c'est sensiblement les mêmes choses, les mêmes différences. On peut voir les différences qu'il y a. Donc, entre la version Free Workstation sur Linux, c'est le support technique qui va le différencier. Et sur la partie serveur, c'est tout ce qui est lié à l'application processing, donc la possibilité d'intégrer des scripts pré-freeze et post-so pour garantir la consistance de la sauvegarde. Bien, merci Arnaud en tout cas pour ces explications très intéressantes sur les nouvelles fonctionnalités de la version 9.5. Et on a bien vu en fait aujourd'hui l'intégration dans le cloud, que ce soit basculement de machines virtuelles on-premise vers le code public et les notions hybrides qui est vraiment aujourd'hui intéressante sur la dernière version.